Voilà, cette vidéo est une vidéo où je n'ai pas fait de script, j'ai juste une petite idée en tête. Cette idée est intéressante, elle n'est pas directement elle est liée à la gestion du temps, mais plus à l'interaction entre les gens, ok? Donc en fait, admettons, moi j'ai commencé un job. Admettons que j'ai vraiment envie de montrer que je suis le meilleur dans mon job. Je vais arriver et mon chef, il va commencer à me donner du travail. Alors, il me donne du travail et j'essaye de combler ses attentes parce que moi, dans ma vision du monde, j'ai envie d'être compétent, j'ai envie d'être reconnu, j'ai un gros ego, etc. Donc, je travaille. Et lui, il voit que ça fonctionne. Donc, le travail qu'il donne, il est fait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que lui aussi, il a un chef en dessus de lui. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va donner plus. Et moi, vu que je me suis engagé, je vais faire OK, je vais répondre et faire plus. Donc, c'est comme ça que ça travaille, c'est comme ça que ça fonctionne le travail. Jusque-là, pas de problème. Mais tout d'un coup, lui, il va se dire bon, le travail est toujours fait dans les temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Tac, je donne encore plus de travail. Et donc, le chef va donner toujours plus de travail. Et tant que moi, je lui réponds par la positive, c'est-à-dire c'est bon, ça fonctionne, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter pour essayer de trouver la limite. Et donc, si moi, j'arrive pas à un moment à me dire déjà stop à moi-même, ok, c'est bon, j'ai le droit de prendre une pause, j'ai le droit de partir à l'heure et j'ai le droit d'être relax, tant que je me dis pas ça, finalement, je vais avoir la pression, je vais mettre moi-même la pression et je vais essayer de chaque fois le satisfaire. Et donc, il y a des personnes qui vont en burn-out. Il y a des personnes qui se divorcent, il y a des personnes qui se tuent à cause de ce concept. C'est très interactionnel. Okay? Donc le chef, il dira jamais non mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Si mon collègue il s'est tué, c'est pas de ma faute. S'il est en burn-out, c'est pas de ma faute. Ok? Donc méfiez-vous vraiment de ce système parce que, admettons, voilà, ça c'est moi. Admettons que tout d'un coup, je n'ai plus assez de temps pour répondre, donc je travaille 8 heures par jour, je n'ai plus assez de temps pour faire le travail qu'on me demande. Et j'ai toujours peur de ne pas être assez compétent, j'ai peur de me faire virer, j'ai des peurs. Parce que je suis dépendant du travail, par exemple. Parce que j'ai une famille à nourrir, par exemple. Parce que je veux bien faire. Donc, admettons, je commence à travailler en dehors de mes heures. Le soir, le week-end. Je prends des vacances, mais je travaille durant ces vacances. Ok? Le chef, lui, il voit que le côté mais le travail est toujours là. Donc le travail, il va continuer d'en envoyer. Tac, tac, tac. Ok? Mais au bout d'un moment, moi, je vais craquer. Parce que tout ce temps que j'ai pris, donc tout le temps libre que j'ai pris pour travailler, pour satisfaire mon chef et ma vision du monde, c'est-à-dire être compétent, nourrir mes enfants, etc. C'est tout du temps que je ne peux pas investir pour moi, pour me relaxer, que je ne peux pas investir sur mon corps, donc sur ma santé, que je ne peux pas investir chez mes amis, dans ma famille. Donc le problème de monsieur, c'est que peut-être sur le court terme, il va tenir, mais à la longue, il va s'en prendre plein la gueule. Sa femme va le quitter, il va peut-être faire un burn-out, il va peut-être tomber malade, parce que c'est clair qu'il aura de moins en moins de temps pour cuisiner, puis pour prendre soin de lui et puis de son alimentation. Son sommeil va en pâtir, etc., etc. Mais le chef, tant que lui, il voit que tout roule et qu'il peut augmenter la charge, il va continuer. Donc ça, c'est un élément très important. Et la conclusion est simple. Quittez votre travail à l'heure. Quittez votre travail à l'heure. C'est simple. Quittez votre travail à l'heure. Et dites non. Apprenez à dire non. Alors c'est clair que si vous avez de la peine à dire non, c'est pas une vidéo comme ça qui va vous permettre de tout d'un coup, boum, c'est bon, je sais dire non. Il y a beaucoup de blogueurs qui aimeraient bien que ça... Enfin, je sais même pas s'ils sont conscients de ce schéma, mais bref. Donc souvenez-vous de ça. Ça, c'est vraiment un élément important. Et puis un autre élément par rapport à cette gestion, c'est-à-dire chef et
et moi ou vous, ou peu importe la personne, donc c'est-à-dire cette boucle interactionnelle, hein, c'est d'une manière générale, si vous voulez prendre de bonnes décisions, si vous voulez être respecté, il faut vous ménager une marge de manœuvre. Ce que j'entends par là, c'est que si un travail que vous sélectionnez ou une personne, si vous devenez dépendant d'une personne, si vous devenez dépendant d'un travail parce que vous n'avez pas de plan B, parce que vous n'avez pas prévu le cas où tout d'un coup la personne, quelque chose d'imprévu se passe, si vous n'avez pas de plan B, vous aurez beaucoup plus de peine à partir à 17h30, vous aurez beaucoup plus de peine à dire non à votre chef. Ok? Donc, ayez un plan B, parce que en ayant un plan B, vous vous dites non plus facilement, parce que vous dites ok, si ça merde, j'ai ça. Ok? Je vais là, je me dirige là. Donc, ménagez-vous de la marge de manœuvre, et puis grâce à ce plan B, c'est marrant parce que le chef, il va recevoir un non, et il va se dire ah, il sait ce qu'il veut. Il a des couilles. Je vais le respecter. Hein? Donc, souvenez-vous de ça. Marge de manœuvre, partir à l'heure le soir, ne pas prendre de travail à la maison. Et avec ces deux éléments, vous irez déjà bien plus loin que la majorité des gens.